matin. Lionel Gougelot. 8h39, la chronique en absurdie d'Emmanuel Ducrot. Bonjour ma chère Emmanuel. Bonjour Lionel et bonjour à tous. Alors les travaux de réparation des soudures de l'EPR de Flamanville ainsi que les premiers essais de fonctionnement peuvent se dérouler. C'est la décision qui a été rendue publique hier par le Conseil d'État. Il avait été saisi, ce Conseil d'État, par plusieurs associations dont le réseau Sortir du nucléaire. Ces associations avaient demandé à l'autorité d'annuler la prolongation des délais de mise en service accordés par l'État jusqu'en 2024, ainsi que l'autorisation de réaliser ces fameux essais de fonctionnement. Le recours a donc été rejeté, mais pour vous, Emmanuel, c'est l'occasion de mettre en lumière, on va dire, un grand numéro de double discours. Oui, ce que les associations antinucléaires voulaient obtenir, c'est que le Conseil d'État reconnaisse que les nouveaux travaux modifient la réalité physique de l'EPR. Ça aurait fait tomber l'autorisation initiale. Il aurait fallu tout recommencer, lancer de nouvelles études d'impact de risque. Ça aurait évidemment repoussé au calendrier grec la mise en service de l'EPR. C'est pas comme si on avait besoin d'une source d'électricité rapidement. Oui, effectivement. En quoi est-ce que ça constitue, selon vous, ce qu'on disait justement, un double discours? Les associations antinucléaires font ce que les associations antinucléaires, c'est-à-dire la guérilla juridique? Ah oui, ça, ce serait pas gênant si c'était cohérent avec le reste des arguments déployés par le réseau Sortir du nucléaire. Mais le 16 décembre, Sortir du nucléaire commentait sur Twitter un article des Échos qui détaillait 6 mois de nouveaux retards attendus pour l'EPR. J'ouvre les guillemets. Et encore un retard et un surcoût pour l'EPR de Flamanville alors que le chantier a démarré en 2007. Démarrage au plus tôt en 2024. Smiley à l'envers, c'est important le smiley à l'envers. Ouais. Qui croit sérieusement qu'on peut faire face à l'urgence climatique avec le nucléaire si lent et si sujet au retard, fermez les guillemets. Vous le voyez le tour de passe-passe? Déplorer les retards et les surcoûts, les prendre comme prétexte pour disqualifier le nucléaire et mettre une énergie folle à provoquer des retards et des surcoûts en exigeant des nouvelles études. Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de la rage. Eh bien, le réseau Sortir du nucléaire est en train de mordre le chien de toutes ses forces en espérant le contaminer. Smiley à l'envers. Double discours, ça a été une sorte de mot d'ordre hier sur les réseaux sociaux. Oui, choc des thèmes assez amusants. La maire écologiste du 12e arrondissement de Paris, Emmanuelle Pierre-Marie, s'est aussi pris les pieds dans son double discours. Elle est en voyage à New York pour les fêtes. Elle a posté sur son compte Instagram des photos émerveillées du grand arbre de Noël du Rockefeller Center. Alors, elle a tout à fait le droit de partir en voyage. Personne ne lui reproche de prendre l'avion. On est bien d'accord là-dessus. Mais ça a beaucoup agacé ses administrés qui doivent se contenter devant la mairie d'un sapin en contreplaqué responsable, durable, décoré de guirlandes de leçons de morale et qui doivent aussi subir les sermons de son parti dès qu'ils envisagent, eux, de prendre l'avion ou même la voiture. Alors, prise la main dans le pot de bonbons quand on impose un régime aux autres, ça a donné lieu à un festival d'acrobatie rhétorique. Oui, vous comprenez, elle a le droit d'aller voir sa famille. Évidemment, personne ne lui conteste. L'avion, c'est mal, mais dans ce cas-là, c'est quand même une nécessité parce que pour les autres personnes, pas du tout. Et puis, un feu d'artifice d'arguments massus du genre « c'est pas pareil » ou alors « mais nous, on sait l'utilité sociale d'un vol, contrairement au reste de la population qui manifestement est constituée de crétins irresponsables ». Voilà, ça a été très très agaçant entre ceux qui provoquent, ceux qu'ils dénoncent et ceux qui sont incapables de s'appliquer à eux-mêmes ce qu'ils voudraient imposer aux autres. Smiley vert, smiley à l'envers. Alors, oui, d'accord, je vois. Smiley vert, smiley à l'envers. Merci Emmanuel Ducrot. À lundi.